Lorsque nous parlons de l'Afrique, des Caraïbes et des communautés noires aux États-Unis, on nous encourage souvent à les voir comme des mondes séparés, des histoires différentes, des luttes différentes, des priorités différentes. James a rejeté cette division sans aucune ambiguïté. Pour James, le monde noir n'a jamais été fragmenté. Il constituait un seul et même processus historique, façonné par l'esclavage, le colonialisme, le capitalisme et la résistance. Comprendre James, c'est comprendre ceci clairement. Le panafricanisme n'était pas une identité pour lui, c'était une nécessité politique. CLR, James, venait de Trinité et Tobago, une petite île caribéenne profondément marquée par l'Empire. Mais dès le début, sa pensée n'a jamais été confinée aux frontières nationales. Il comprenait les Caraïbes comme faisant partie de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Atlantique noir. Un espace créé par la traite transatlantique des esclaves, l'exploitation coloniale, l'émigration forcée et une résistance continue. Pour James, la plantation reliait l'Afrique, les Caraïbes et les Amériques. Non seulement par la souffrance, mais aussi par la lutte. C'est pour cette raison que les Jacobins noirs ont une portée si profonde. Haïti était la preuve que les peuples noirs, à travers la diaspora, partageaient une capacité révolutionnaire commune. Le panafricanisme de James n'était pas symbolique. Il était matériel et politique. Il croyait que le colonialisme était mondial, le capitalisme était mondial et que, par conséquent, la résistance devait être mondiale. James rejetait le nationalisme étroit. Il soutenait les luttes pour l'indépendance, mais mettait en garde contre l'isolement des combats à l'intérieur de frontières tracées par l'Empire. Pour lui, la libération de l'Afrique ne pouvait réussir sans la diaspora. Et la diaspora ne pouvait être libre tant que l'Afrique restait colonisée. Voilà le panafricanisme comme internationalisme politique. James et George Padmore. James et George Padmore. L'une des relations les plus importantes dans la vie politique de James fut celle qu'il entretint avec George Padmore. Padmore fut l'un des principaux architectes du panafricanisme moderne. Un organisateur, un stratège, un bâtisseur de réseaux. Ensemble, James et Padmore ont contribué à transformer le panafricanisme d'un mouvement de conférences élitiste en un projet politique de masse. Ils comprenaient que les travailleurs, les étudiants, les écrivains et les militants étaient tout aussi essentiels que les présidents et les diplomates. Leur travail a posé les bases du Congrès panafricain de 1945 et des mouvements d'indépendance qui ont suivi. James et Kwame Nkrumah, solidarité avant le désaccord. C.L.R. James a fortement soutenu Kwame Nkrumah et la lutte pour l'indépendance du Ghana. Il voyait le Ghana comme un tournant historique, le premier pays d'Afrique subsaharienne, à rompre formellement avec le colonialisme, un symbole d'espoir pour l'ensemble du monde noir. James pensait que le Ghana pouvait devenir un centre de coordination panafricaine, une base pour la libération du continent, un modèle de transformation postcoloniale. Ce soutien est venu avant tout des accords. Les critiques ultérieures de James envers Nkrumah étaient issues de l'engagement, pas de l'opposition, et nous les analyserons en profondeur demain. James et Frantz Fanon. James a également engagé un dialogue intellectuel profond avec Frantz Fanon. Bien qu'ils différaient par le style et certaines priorités, ils partageaient des convictions fondamentales. Le colonialisme est une violence. La libération exige une rupture. La décolonisation est autant psychologique que politique. James admirait la clarté de Fanon sur les effets destructeurs de la domination coloniale. En même temps, James restait attentif à l'organisation de masse et au danger de la centralisation du pouvoir après l'indépendance. Ensemble, leurs idées forment un dialogue critique essentiel au sein de la pensée panafricaine. La diaspora comme espace révolutionnaire. L'une des contributions majeures de James fut d'affirmer que la diaspora n'était pas secondaire. Les peuples noirs des Caraïbes, de Grande-Bretagne et des États-Unis n'étaient pas de simples observateurs des luttes de libération africaines. Ils en étaient des acteurs. James croyait que les travailleurs noirs dans les centres impériaux occupaient une position stratégique unique. Les luttes diasporiques pouvaient affaiblir l'empire de l'intérieur. La culture, la politique et la résistance circulaient au-delà des frontières. C'est pourquoi James passa tant de temps
en Grande-Bretagne et aux États-Unis, à organiser, écrire et enseigner. La lutte était partout. Pour James, il ne s'agissait pas d'histoires parallèles. C'était une seule lutte interconnectée. L'esclavage a relié l'Afrique aux Amériques. Le colonialisme a façonné l'Afrique et les Caraïbes. Le racisme structure le capitalisme à l'échelle mondiale. La résistance, elle aussi, était partagée. James voyait les révoltes, les grèves et les mouvements comme faisant partie d'un même courant historique. C'est pour cette raison qu'il refusait les catégories étroites. La libération noire était mondiale, collective et inachevée. Aujourd'hui, le panafricanisme est souvent réduit à la culture, au symbole ou à la nostalgie. James nous rappelle que ce n'était jamais son objectif. Le panafricanisme était une stratégie, une manière d'affronter l'empire, le capitalisme et la domination raciale, au-delà des frontières, au-delà des langues, au-delà des générations. James nous enseigne une chose essentielle. Le monde noir n'est pas divisé par les océans. Il est relié par l'histoire. Le panafricanisme n'est pas un sentiment, c'est un engagement politique. Et la libération, si elle doit réussir, doit être aussi globale que les forces qu'elle affronte. Demain, nous aborderons un moment de désaccord. La critique de Kwame Nkrumah par James dans Nkrumah et la révolution ghanéenne. Non comme une trahison, mais comme un débat politique sérieux sur le pouvoir, la démocratie et l'avenir de l'Afrique. Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ces voix, ces histoires, ces vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.